Famille chrétienne se penche sur un phénomène croissant qui interpelle, à savoir ces jeunes catholiques qui fréquentent des chapelles que l'on croyait jusque-là antagonistes, charismatiques et traditionnalistes. Qui sont donc ces fidèles capables, par exemple, d'aller marcher sur les routes du pèlerinage tradit de Chartres, mais aussi à Paray-le-Monial avec la communauté de l'Emmanuel. À rebours de la polarisation du catholicisme français, enquête dans nos pages et témoignages sur ce renouveau tradismatique, phénomène qui redessine les contours de l'Église en France. Retour aussi sur les 5 journées à Paris de la 48e rencontre européenne de Thésée lors du passage à la nouvelle année. Lors de ce nouveau pèlerinage de confiance, près de 15 000 jeunes de toute l'Europe ont fait vibrer les églises franciliennes au rythme de la prière de Thésée. Dans les choix de famille chrétienne, la philosophe Marion Lucas explore pour nous les conditions d'une relation authentique avec l'autre. Entre don de soi et détachement, elle dessine pour nous un chemin exigeant et joyeux. Et puis bien d'autres sujets très riches à découvrir dans nos pages ou sur internet famillechrétienne.fr. Bonjour à tous, cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier à la consommation d'alcool des Français. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si vous pouviez faire la fête sans alcool, en vous passant de ce petit verre de vin qui fait du bien, qui déride? Nous sommes nombreux à boire un verre de vin de temps en temps, à consommer régulièrement, mais raisonnablement. Et pourtant, de la consommation à l'addiction, il n'y a souvent qu'un pas. Et La Vie est allée à la rencontre de ces Français qui se sont rendus compte que ce verre d'alcool raisonnable était devenu pour eux une béquille au quotidien, qu'ils ne pouvaient plus s'en passer. Comment reconnaître cette dépendance? Comment s'en détacher? Pourquoi est-ce si compliqué de faire des campagnes de prévention en France? À toutes ces questions, nous avons tenté d'apporter des réponses. À retrouver également dans La Vie cette semaine une interview du philosophe Charles Pépin. Il publie un essai intitulé « Où trouver la force ?» et autres questions existentielles, et il évoque pour nous le courage, cette notion qui donne des clés pour vivre dans un monde qui va mal. Ce numéro est à retrouver comme chaque semaine en kiosque, sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité au quotidien. Bonne semaine à tous. Bonjour. Cette semaine, la couverture du Pèlerin met le cap sur la Lune. Nous consacrons en effet notre enquête à la reprise de la conquête spatiale, spécialement lunaire. 56 ans après le premier pas de l'homme sur la Lune, la course met au coude à coude la Chine et les États-Unis. Chacune des superpuissances draine dans son sillage un bloc de nations et elles rivalisent pour imposer leur suprématie, pour s'assurer la possibilité d'exploiter les gisements escomptés du sous-sol lunaire et installer les bases qui faciliteront un jour le voyage vers Mars. Sur Terre, Augustin Trapenard explore un autre champ des possibles. Le journaliste littéraire, que ceux d'entre vous qui regardent La Grande Librairie, par exemple, connaissent bien, nous accorde un entretien inédit et très personnel. Je ne vous en dis pas plus, rien ne vaut de le lire. Dans nos pages, vous pourrez aussi vous faire une idée de l'hyperconnexion des 65-75 ans. La fracture numérique, nos témoins en le prouvent, ne passe pas nécessairement par l'âge. Bonne lecture et bonne semaine avec le Pèlerin. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, la Pax Americana version Trump. Le monde entier a assisté stupéfait à l'opération spéciale des États-Unis qui ont capturé le président vénézuélien en place, Nicolas Maduro. Alors nous avons décidé de faire le point sur le nouvel ordre mondial que Donald Trump essaye d'imposer à la planète. Avec différents spécialistes, nous voyons où en sont les différents plans de paix, les fameux 8 plans de paix qui sont censés résoudre des conflits, de l'Arménie au Rwanda, de Gaza à l'Ukraine. Des spécialistes nous éclairent sur cette question et un politologue remet en perspective l'opération au Venezuela. Autre événement qui a bouleversé la planète, le terrible incendie de Crans en Montana, en Suisse. Nous publions le message très fort du président de l'Église réformée suisse, message aux jeunes qu'il a prononcé lors d'une messe qui a suivi l'incendie. Et puis des pasteurs de Crans et des villages et des communes avoisinantes racontent comment ils ont essayé d'être là pour soutenir les victimes.
Et puis, vous découvrirez aussi le premier volet d'une série théologique, Penser le populisme, un thème ô combien d'actualité. Pendant plusieurs semaines, des théologiens de divers horizons exploreront cette notion. Vous retrouverez tous ces sujets dans Réforme, par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année évidemment en vous nourrissant de la lecture de France catholique à la une de l'hebdomadaire Léon XIV et sa défense de la famille traditionnelle. Le pape insiste sur le fait que la famille est le lieu de la naissance de la foi. Il la compare à une petite église domestique. Alors comment faire grandir cette foi en famille? Pourquoi ne pas essayer de respecter ce que l'on appelle une règle de vie? En quoi consiste cette règle? Élément de réponse avec le père Sprit, qui est l'aumônier de Domus Christiani, une œuvre au service de la sanctification des foyers chrétiens. Et puis dans France catholique également, la chronique apologétique de l'abbé Paul Roy. La Bible suffit-elle à connaître Dieu? Le portrait de Monseigneur Charles Guay, qui fut un grand mystique du XIXe siècle. Il prophétisa la petite voix de l'enfance spirituelle qui inspira sainte Thérèse de Lisieux. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte au Havre en Seine-Maritime, pour découvrir Saint Vaneng, un dignitaire franc du 7e siècle qui fonda la prestigieuse abbaye de Fécamp. Voilà, beaucoup de choses passionnantes à lire dans France catholique cette semaine. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.